Yo, bonjour à tous qui est diabaté. On se retrouve pour un nouvel épisode du Jeux Olympiques. Je suis fatigué. Du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Je suis au club de Beauvais et je dois vous avouer que je suis pas mal de. Intro. Je suis au club de Beauvais et je dois vous avouer que je suis pas mal fatigué. Et du coup en fait on va faire un truc assez simple. On va s'allonger et dormir. À tout à l'heure, lumière éteinte. Et je vais faire une petite sieste, ensuite je vais faire ma leçon. A plus. Alors maître Collignon, on n'a pas trop de difficultés avec les épées? Toujours avec les épées de Kelly. Faut qu'il arrive à allumer en compète. C'est difficile, hein. Mais tu sais qu'en plus, en début de compète, en poule, je fais 3 victoires en poule. Et attends, avec une épée qui marche pas. Ah bon? Bah oui. Comment c'est possible ça? Bah je sais pas, je me suis rendu compte à un moment que ça marchait pas, je me suis dit que ce serait une bonne idée de la changer. Kelly. J'ai perdu contre Melvin en plus. En plus, alors si tu perds sur Melvin, aïe 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 aïe. Le futur grand Melvin. 5e à Toulouse, le bétail. Bon, il faut juste que je me prépare et je me mette en tenue, parce que Manu m'a dit leçon à 16h, il est 16h06. Parce que le truc c'est que j'ai dormi, je me suis réveillé 3 heures plus tard, mais il est toujours pas arrivé, donc juste me mettre en tenue, puisque une fois qu'il va arriver, si je suis pas prêt du tout, dire ouais Kelly, qu'est-ce que t'as fait, encore en train de filmer avec ta caméra? Donc du coup, ouais. Oh, non, c'est pas exactement comme ça qu'il faut s'habiller, parce que sinon... Ah. Ah là c'est mieux. Manu m'a demandé aussi de, quand je suis aux leçons, poser la caméra et plus trop m'en préoccuper. Ah bah tiens, il est juste là, le héros légendaire. Tout seul. Il parle tout seul. Il m'a pris en flagrant délit. Du coup, ouais, je vais pas trop toucher la caméra, je vais juste me concentrer sur la leçon. N'oubliez pas que je me suis fait un... Ah oui si, je vous ai dit hier que j'ai un épanchement de liquide. Donc du coup voilà, je vais faire un petit peu attention niveau leçon, on va pas trop forcer au niveau des jambes pour que jeudi je suis capable de faire une bonne compétition. Mais ouais, genre par exemple sur Henry, tu vois, j'ai joué à nos combativité parce que je sais que si on fait 9 minutes de match, Henry je le défonce. Parce qu'au bout de 9 minutes il sera cramé, même s'il s'entraîne physiquement à l'heure actuelle, j'ai un meilleur physique que lui. Et que du coup sur la prise de décision, la vitesse, etc., je serai juste plus performant que lui sans question, tu vois. Alors pourquoi tu fais la non-combativité? Parce que du coup comme ça il a pas de pause. Ton match il dure plus 9 minutes. Ouais, mais justement parce que c'est avantageux pour moi. Mais non. Mais si. Si tu dis physiquement, il faut plutôt chercher à faire les 3 fois 3 minutes. Que tu... Non, parce que comme ça, s'il n'y a pas de... Non, justement, physiquement, je suis mieux que lui. Donc, non, mais... Oui, si t'es mieux que lui, donc tu fais 3 fois 3 minutes. Non, mais non-combativité, c'est-à-dire que lui, il peut pas prendre de pause. Non. Jules, viens voir 2 minutes. Il doit rester sur la piste plus longtemps, il doit mettre... Attends, écoute. T'es filmé, viens voir. Viens là. Monsieur Kelly, ça allume pas, qu'est-ce qui se passe? Non, viens là. T'es plus fort qu'un mec physiquement. D'accord? Tu sais que physiquement, tu vas être plus fort que lui. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais tactiquement? Est-ce que tu fais ton match en 3 fois 3 minutes? Ou tu cherches à faire des non-combativités? Non, mais j'essaie de le tenir 3 fois 3 minutes. Je suis il va faire des conneries au bout d'un moment. Non, mais je veux dire... Parce qu'en fait, le truc, c'est que je veux dire que moi, je ferais de la non-combativité là-dessus. Mais je veux dire... Ce que tu m'as dit l'autre fois, c'est ça que j'ai pas compris. Mais en fait, c'est pas tant dans la logique genre... Film, hein. Ouais, je sais. De genre le laisser, tu vois, genre prendre son temps, etc. Mais c'est genre le forcer à travailler, etc. Tu vois, pour que lui, il travaille, etc. Physiquement, ça continue à tourner. Et tu vois, je fais ça genre entre 1 minute et 2 minutes de match. Comme ça, on fait pas de pause. Lui, il doit continuer à tirer pendant 3 nouvelles minutes. Et moi, vu que je sais que physiquement, je tiens mieux que lui et que lui, il a pas eu de pause, bah, ça va être plus dur pour lui de rester sur la piste 3 minutes de plus.
Bah moi j'ai dit comme toi. Moi, un mec, si je sais que j'ai fait physiquement. 3 minutes, plus 3 minutes. Moi, je travaille 3 minutes, plus 3 minutes, plus 3 minutes, ça fait 9 minutes sur la piste. Toi, tu comptes sur la non-combativité. Mais la non-combativité t'amène pas dans le travail du physique. Si, premièrement, je fais non-combativité, tu passes directement à la deuxième. Où est-ce qu'il est cramé là? Si tu fais la non-combativité en plus dans la première, où est-ce qu'il est cramé? Rester 4-5 minutes. Du coup, il fait 3 plus 3, ça fait 6, ou 3 plus 2 à la limite. Tu vas pas le cramer. Mais le truc, c'est que prendre 1 minute de pause, ça te permet de bien récupérer déjà. Moi, je travaille 3 fois 3. Moi, je le laisse sur Au bout d'un moment, il va, enfin, la troisième ou à la fin de la deuxième, il va péter un boulard. Et c'est là, après, où en plus, tu l'achèves. C'est qu'il va faire une connerie. Justement, les mecs qui sont moins forts techniquement ou physiquement, ils vont chercher la non-combativité pour aller justement être sur un match en 1 minute. Soit sur un match en 3 minutes, c'est-à-dire voilà. Ou la minute de folie. Une année, on l'a fait avec sa frangine sur Anna Brenza à Saint-Maur, parce qu'on sait que sur 9 minutes, la fille, à l'époque en plus, à l'époque où Brenza était super forte, en 9 minutes, elle te découpait, tu n'avais aucune chance sur elle. Par contre, on avait joué la non-combativité sur la première manche, et on avait essayé de la jouer sur la deuxième, sur les 2 manches. On essayé de faire un match en 3 minutes qui revient à un match en 5 touches ou 6 touches ou 7 touches, où là, tu as plus de chances d'en sortir quand tu es moins fort techniquement que sur un mec. Il y a peut-être aussi de ça alors. Parce que techniquement, tu vois, je sais que je peux faire des trucs, mais je peux sortir moins de trucs, tu vois, donc avoir moins de temps, c'est aussi moins de temps pour l'adversaire de s'adapter. Et par exemple, s'il y a un coaching en bout de piste. Moi, je dis, tu as plutôt à le faire sur un mec, il est plus fort que toi techniquement, il a plus de bagages techniques. Donc, peut-être que jouer la non-combat pour pas qu'il développe son jeu et tout, oui, dans ces cas. Pas sur le physique. Sur le physique, c'est une erreur de faire de la non-combat si tu veux aller chercher. Si tu veux aller chercher un match physique et athlétique, va pas chercher de la non-combat, va chercher au contraire du temps et du temps. C'est pas les 1 minute qui te permettent forcément de récupérer. Si le mec il est cramé à 6 minutes, la minute de pause, elle va le faire récupérer juste pour la première minute de la dernière manche, mais les 2 dernières minutes, il sera cramé. Ouais. Il sera cramé, il reviendra dans le rouge, surtout si tu mets fort et tout. Pendant la première minute, les 2 dernières minutes qui restent, il sera cramé quand même. Il sera cramé, il n'aura pas à récupérer, il sera cuit. Le truc après, c'est que tu vois, j'ai du mal aussi à leur mettre la pression, tu vois, mais sans trop casser à distance ou quoi que ce soit. Non, mais je voulais. Parce que. Je crois qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses dans la tête. Mais ça, c'est pas la première fois que je n'ai pas compris. C'est la différence entre rester 3 minutes sur la piste et 5 minutes sur la piste. Il y a une grosse différence niveau sur un seul truc, tu vois. Parce que sur un seul truc, je sais que je peux tenir, tu vois. Et après aussi, je prends en compte aussi le fait que si le gars il a du coaching en bout de piste et que j'en ai pas, bah ça me permet de pas avoir trop de désavantages. Par contre, sur l'esprit du coaching, oui, jouer la non-combativité pour pas qu'il retourne. Comme ça, voir le coach et tout, là-dessus, c'est défendable. D'accord. Ouais. Non, c'est trop tendu ton bras. Relâche-le. C'est parce que tu vas chercher un engagement qu'il faut travailler déjà contracté. Engagement. Voilà. Là, hop. Tu peux faire ça, c'est pas gênant, mais faut que tu sois sur une opposition. Voilà, un truc entre les 2. Voilà. Voilà. Maman, elle est pas trop à l'intérieur. Voilà, tu fais un truc en 2 mouvements. Tu perds du temps. Ah. Là, tu perds ton objectif principal. C'est quoi? Bah, c'est la touche. Ouais. Finale au corps. Et toi, tu es en train de te monopoliser sur l'opposition de carte. Ok. À la mettre comme ça, comme ci, comme ça. Non, tu vas la trouver naturellement. Qu'est-ce que tu... C'est ta touche qui est importante là. C'est où tu vas aller, quoi. Et toi, tu occultes complètement où est-ce que tu dois aller. Tu oublies de placer ta pointe, tu oublies de placer ta main. Ok. Pourquoi tu veux rentrer des jambes? C'est lent. Ouais, mieux. Non.
trop lent, trop lent. T'es trop lent. Tu nous fais une bonne action sur le départ, mais quand ça remonte, c'est super lent. Je sens pas du tout. Ouais, c'est trop lent. T'as moins parce que tu vas pas. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu vas pas vers l'avant. Et du coup, tu t'engages moins vite. Tu vois. Quand tu vas vers l'avant, tu sais qu'il faut aller vite. Puis là, quand tu ressors, ben, c'est lent. Alors qu'il faut mettre la même intensité. Parce que je me prépare déjà à sortir avant de chercher à toucher. Ouais, tu faut mettre la même intensité. Ok. Voilà. S'il y a du déchet, il y a du déchet. Voilà. S'il y a du déchet, il faut. Et c'est pas. Et après, derrière, hop, engagement de six très rapide. Après, petite temporisation, fixation, et après, réaccélération. On fait pas immédiatement après. Ouais, des fois, tu peux le faire directement. Des fois, tu peux amener la engager, temporisation, boum, accélération. On va faire du vite, vite, lent, vite. Vite, vite. Vite, vite, lent, vite. Voilà. C'est sur des méthodiques là. C'est la même chose, je vois la même chose. Je vois la même chose de la main. C'est sur des méthodiques. Non. Ok. Derrière, pourquoi il n'y a pas la vitesse derrière? Toi tu repars dans la cible, soit tu relances dessus. Ça s'arrête. Défends, défends, hop. Allez, allez, tu me fais la dernière, là, je ne vois pas la dernière. Bam, 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 défends. Ah. Et tu lucides là, hein. Non, je veux pas de la flèche. Défends. Voilà. Allez. Non. Juste le soir, on voit ta cible. Ça va pas trop fatigué? Tu veux reprendre. Je te reprendre dans une heure? Ibo. Ça n'est absolument pas obligé, c'est ça? Pas trop. Ouais, du coup, on est chez Ibzo. Demain, je pars en Allemagne pour la Coupe du Monde de Heidenheim. Donc voilà, il faut juste que je me repose, tout ça. J'ai pris la leçon avec Manu, c'était une vraiment bonne séance, etc. On va pas épiloguer, c'était cool. Ibou, un petit mot de sagesse peut-être? Donc voilà, demain n'est pas un nouveau jour. Tous les jours sont pareils. La mort est une illusion. Non, je rigole. Non, tu rigolais pas. Non, sérieusement, je rigole. L'amour est une illusion. Voilà, sur ces sages paroles, on va... Bon, en tout cas, voilà, continuez à travailler chaque jour, vous pouvez le faire. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est juste des conneries, qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent pas le faire, et du coup, c'est pour ça qu'ils essayent de vous mettre à leur niveau. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Continue comme ça, continue à travailler, tu peux le faire. Peace. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Maintenant, il s'agit de trouver un taxi pour nous amener genre tout en haut à la compète. Parce qu'avec la neige, la montée, en fait, la compétition se trouve tout en haut sur un château. Et genre, c'est super galère de monter à pied.